Michel Tessédou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Parlan, dans le Cantal. Vous êtes également le président de la communauté de communes de la Châtaigneraie cantalienne et aussi président du syndicat d'électrification, syndicat d'énergie du Cantal. Alors, Parlan, c'est combien d'habitants? Alors, on est tout près des 500 habitants. 500 habitants. Vous avez eu une secrétaire de mairie? Alors, nous avons une secrétaire de mairie, 4 agents au total, dont la secrétaire de mairie. Ouais. Mais nous avons une secrétaire de mairie qui est overbookée et qui nécessiterait qu'on puisse lui adjoindre au moins un mi-temps. Parce qu'elle, elle est déjà à plein temps. Elle est à plein temps, absolument. Et elle utilise quoi? On est avec nos amis d'Agedi dans ce partenariat-là. Elle utilise quoi comme solution logicielle? Parce que même 500 habitants, vous avez les mêmes obligations que toutes les communes, quelle que soit la taille. On en est 500, 5 000 ou 50 000, c'est pareil. C'est pareil, on doit faire le cadastre, on doit faire l'état civil, on doit faire les cimetières, on doit faire la comptabilité publique, les délibs, etc. Comment, avec quoi elle travaille? Mais nous, on a un système informatique qu'on appelle Agedi. Donc, on est adhérent de ce syndicat et on en est satisfait, voire très satisfait. Et on souhaite qu'ils puissent gérer toutes les évolutions que les contraintes du futur vont nous imposer pour pouvoir rester fidèles à ce concept et à ce logiciel qui nous apporte pleinement satisfaction. Quand vous parlez des évolutions, pensez à la M57 notamment. Alors, je pense au compte financier unique, donc la M57. Nous avons fait le choix d'aller vers la M57 avant qu'on y soit contraint. Ouais. Et donc, nous sommes en train d'essuyer un peu les plâtres, mais les choses se passent plutôt bien. Alors, vous êtes également président d'intercommunalité. C'est intéressant parce que la loi NOTRe fait de la compétence numérique une compétence facultative des intercommunalités. Est-ce que la communauté de communes Châtaigneraie cantalienne, combien de communes d'ailleurs? 50 communes, 50 communes. 1000 km², 22 000 habitants. Ah oui, pas une grosse densité, mais bon, c'est beaucoup Cantal, de superficie. Beaucoup de superficie. Est-ce que la communauté de communes de la Châtaigneraie cantalienne s'est emparée vraiment de la compétence numérique? Alors, nous avons embauché un conseiller numérique qui va vers les populations pour permettre aux gens d'accéder à ce premier pas qui est l'usage du numérique. Mais au-delà de ce service à la population, nous avons tout intérêt à nous inscrire dans une réflexion un peu stratégique qui consiste à mutualiser les moyens. Et c'est par la mutualisation des moyens qu'on en réduira le coût et l'efficacité. Et donc, tout ce qui est efficient est forcément moins cher. Et tout ce qui est moins cher est forcément déterminant et stratégique. Donc, qui vous libère des marges de manœuvre pour d'autres projets aussi. Pour mobiliser des capacités de financement sur d'autres projets. Ouais. Donc, nous, on est partant sur cette réflexion et pourquoi pas Agedi, pourquoi pas une mutualisation avec Agedi. J'en ai parlé tout à l'heure et je suis ouvert à toute réflexion prospective sur le sujet. Oui, parce que c'est vrai qu'au sein des 50 communes, on peut avoir des secrétaires de mairie qui, employés par 2 ou 3 communes, sont obligés de jongler de logiciel en logiciel. Quand on a les mêmes logiciels et quand on cumule le même agent, si j'ose dire, quand on a la chance d'avoir le même agent, on peut mutualiser la gestion des payes, par exemple, en cas d'urgence ou de maladie ou d'accident. C'est vrai. Et donc, on a besoin de se parer à cette éventualité parce que tout le monde n'a pas la capacité à avoir une secrétaire de mairie à plein temps. Et quelquefois, c'est 20 heures par semaine et 20 heures, si elle n'est plus là, ben, l'élu est dans la panade. Hein. Et donc, il faut trouver des solutions. Il faut que le service soit rendu. Ben, absolument. Plus largement, parce que les sujets numériques, et notamment dans le cadre de la transition numérique et écologique, vous intéressent au premier chef. Quels sont, selon vous, les services numériques aux populations ou aux collectivités qu'il est urgent et essentiel de développer dans un avenir très court? Mais d'abord, il faut que tous les gens qui sont dans la fracture numérique sortent de la fracture numérique. L'exclusion numérique? Ouais, et l'exclusion numérique doit nous obliger à l'inclusion numérique. Et donc, l'inclusion numérique, ça passe par une pédagogie basique qui consiste à faciliter les usages et les accès à Internet. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'avec le numérique, on a des potentialités de lecture, de gestion, d'études de nos consommations électriques, de nos productions électriques, qui nous permettront demain d'aller vers des logiques d'autoconsommation individuelle à l'échelle d'une collectivité, voire collective avec les administrés de la collectivité. Et c'est le numérique qui va permettre tout ça. Et le compteur Linky qui a été tellement décrié est un formidable outil
de gestion des flux des électrons, qu'ils soient soutirés ou qu'ils soient injectés. Et donc, à partir de là, le numérique est un potentiel considérable si, un, on n'en a pas peur, si, deux, on veut tenter d'utiliser tous les potentiels et on en est très, très, très loin, et trois, si on le met au service de l'intérêt général, qui, pour le coup, peut être une somme d'intérêt particulier. Dans ce cas-là en particulier, effectivement. Oui, parce qu'on estime que, par exemple, si je prends l'exemple de l'éclairage public, c'est un tiers de la consommation électrique de toutes les communes. Donc ça, au niveau du SDE 15, c'est quelque chose que vous constatez. Est-ce qu'il y a déjà des actions qui sont conduites avec des réseaux de capteurs, ce genre de choses? On a au niveau du département du Cantal rénové plus de la moitié du parc d'éclairage public. Déjà? Oui, absolument. On a 51 000 points lumineux. Plus de la moitié a été totalement rénové avec un abaissement des puissances, un abaissement des abonnements et on économise 1000 kilowatts par an, 1000 pas kilowatts, 1000 mégawatts par an, pardon. Mégawatts, oui. Mégawatts, excusez-moi. Et donc, ça génère une économie parce que le coût d'un kilowatt installé pour éclairer la nuit les petits papillons et les chauves-souris, ça coûte entre 800 et 900 euros par an, entre 850 euros à peu près par an. Si vous faites une économie de 1000 mégawatts, vous avez une subvention indirecte qui frise le million d'euros pour l'ensemble des communes du Cantal. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que nous avons équipé toutes les communes du Cantal en organes de coupure. Donc, les élus ont le pouvoir désormais de dire à quelle heure ils veulent que ça coupe, à quel endroit ils veulent que ça coupe et à quelle heure ils veulent que ça rééclaire les usagers. Et donc, ça participe à une économie de consommation considérable. Et je vous ferai un bilan global un peu plus tard parce qu'il n'est pas encore complètement établi, mais vous verrez, ça représente des sommes considérables qui pourront être investies à d'autres politiques. Merci beaucoup, Michel Teyssedou. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes maire de Parlant, dans le Cantal, président de la communauté de communes de la Châtaigneraie cantalaine, président également du syndicat d'énergie du Cantal. Et je vous souhaite un très bon salon des maires. Merci à vous. Merci, à bientôt. Bon salon.